51 835 supporters. Bien sûr, c'est assez tard maintenant. C'est la seconde fois que c'est très tard dans la nuit. Ben, on sait que que mon vocabulaire est très court, mais c'est très difficile de trouver les mots pour décrire cette nuit et ce que mes gars ont montré cette nuit-là en termes de leur esprit de jeu et de leur avidité aussi. Ils ont vraiment pouvoir montrer ça avec 90 pendant 90 minutes avec 10 joueurs, c'est incroyable. Après, quand on a les premières 10 minutes, on a assez bien joué, mais après, on a perdu beaucoup de duels aussi, un contre un. Et après l'action avec le penalty, et dès ce moment-là, la réaction a été brillante, à mon avis, contre l'Union Saint-Gilloise qui ont beaucoup de qualité. Et, dans la vie, il y a beaucoup d'opponents. On a parlé beaucoup de l'Union Saint-Gilloise avant le match. Et après, tout le reste est une question d'une grande congratulation aux joueurs pour l'esprit qu'ils ont montré et aussi aux supporters parce que comme nous ont supporté cette nuit-là, pendant chaque minute du match a été quelque chose d'incroyable. Jeroen, attends le micro. Tu as mentionné un team de guerriers et ça a été ton accomplissement parce qu'il y a des joueurs différents. Qu'est-ce que tu as fait avec ces gars-là? Qu'est-ce que tu as changé? Mais comme je l'ai mentionné avant, dans une interview que j'ai déjà eue, que la avidité et l'esprit, il n'y a pas une injection qu'on peut donner aux joueurs dans ce sens-là. Alors, le crédit que je prends moi-même, ce que moi j'ai fait avec mon staff, c'est que on est toujours on demande beaucoup dans cet aspect. Mais je crois que ces joueurs, ils trouvent des énergies, je ne sais pas d'où, mais parce que 90 minutes avec 10 joueurs, c'est incroyable. Et trouver des solutions en attaquant aussi avec ces peu occasions qu'on a eues, ça a fait affaire beaucoup avec avidité. Et c'est un bon exemple cette nuit-là. Est-ce que tu y as cru vraiment? Pour être franc avec toi, les premières 10 minutes, ça a été un grand choc aussi. Les premières, quand on a encaissé 2 buts. On n'a pas reconnu l'Ajax. Les premières 10 minutes, on a très bien joué, je crois. Il y avait des moments très beaux. Et il y avait des combinaisons aussi dans notre jeu d'attaque. Mais après, après ce jeu offensif pendant nos 10 minutes, on a concédé le ballon dans les 1 contre 1. Et aussi émotionnellement, on a vraiment cassé beaucoup. On a perdu quelques duels, 3 duels je crois, dans le contact et ils ont aussi mis le ballon au dehors de notre ligne, dans la basse. Et ça, c'est une question de 5 ou 6 minutes. Toute cette énergie, tout ce crédit qu'on a ramassé n'était pas plus là. Et après, on a cassé le rouge. C'était un très grand choc pour tout le monde, pour nous, pour les joueurs, pour moi aussi, moi inclus. Et on s'est dit que les joueurs du staff, ils étaient là pour préparer des possibilités aussi tactiques et on l'a discuté entre nous et on a changé et adapté aussi notre aspect tactique. Mais plutôt que l'aspect tactique, j'aimerais bien parler de l'interprétation des joueurs parce que Traoré a joué plus que 90 minutes aussi en défendant et aussi dans un peu de profondeur dans l'attaque et c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est la plus belle défaite de votre vie, à votre avis? Une défaite, elle n'est jamais douce, pour être honnête avec vous. Mais je suis très heureux d'être ici et d'avoir plus d'énergie. Ça n'a pas été l'occasion pour ça, mais c'est un jeu difficile à oublier, ça c'est vrai. Francesco, congratulations.
Hier, tu as mentionné les 2 livres. Est-ce que ce livre-ci a été un thriller en jaune? Oui, c'est définitif, ça a été un thriller, le chapitre d'aujourd'hui. C'était le jeu le plus fou que tu as jamais entraîné, ou le jeu contre la Panathinaikos. Moi, j'ai été là dans mon carrière pas trop longue, et j'ai des mémoires très très folles, mais c'est dans le top 3, ce match-là. Et physiquement, comment vous vous trouvez? Mais la fatigue, tu as dit que Jordi a eu des crampes et aussi Joel Hato a eu des crampes. Alors, c'est très difficile de jouer 90 minutes avec 10 joueurs. Alors, dans ce sens, les joueurs sont déjà sur de toekomst pour se récupérer physiquement. Vous savez qu'on a des joueurs qui sont pas là parce qu'ils sont malades. Et il y a, par exemple, Daniel et Bertrand Traoré. Et il y avait Kenneth aussi, Taylor, qui n'ont pas vraiment joué parce qu'ils n'étaient pas 100%. Ils ont joué, mais ils n'étaient pas physiquement 100%. Et alors, sur ce niveau-là, c'est pas le scénario mieux, mais c'est ce que c'est. Et maintenant, il faut tout faire pour se calmer et pour se préparer un jeu pour jouer, parce que Go Ahead, c'est une équipe très physique. Ils ont vraiment créé beaucoup de difficultés avec leur intensité de jeu. Alors, il faut se préparer pour ça. Est-ce que vous êtes curieux de Mokio et Fitzjim's données? Oui, je suis très curieux. Je m'intéresse pour les données de tous mes joueurs. Parce que Fitzjim aussi, avec 75 minutes de jeu, je lui ai demandé comment est-ce que tu te sens qui est un Fitzjim. Est-ce que tu veux jouer ou est-ce que tu peux continuer? Et après les 90 minutes, il a plus joué pendant 30 minutes. Je ne sais pas d'où il a trouvé cette énergie-là. C'est incroyable, le cas de Kian Fitzjim. Félicitations. J'aimerais bien revoir les 15 minutes après le premier but que l'Union a marqué. Tu as dit que vous étiez perdu. Comment, entraîneur, vous êtes toujours là, aux côtés, en analysant et pensant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en termes de substitution. C'est quoi ton processus tes pensées? Ils étaient quoi? Par exemple, j'ai mentionné Kian Fitzjim. Je crois que dans ces 15-10 minutes, il avait des moments très difficiles dans le jeu. Il a perdu beaucoup de duels où il normalement aurait vaincu dans ces types de situations sur la pelouse. Et il commençait à perdre un peu son impact sur le jeu. Et on savait très bien qu'il venait pour vraiment tout donner, l'Union Saint-Gilloise, et qu'il n'avait rien à perdre. Alors, pendant ces 10 minutes, on a assez bien joué, mais comme j'ai dit, que les autres joueurs voulaient aussi montrer ce qu'ils pouvaient. On savait très bien comment l'Union joue, et je ne considère pas le fait qu'on a sous-estimé l'opponent. À mon avis, on ne les a pas sous-estimés. Parce que j'ai très très souvent dit pendant les conférences de presse et aussi avec mes joueurs que le plus important, c'est d'avoir l'attention et de retenir l'attention et retenir aussi notre jeu à un certain niveau. Et bien sûr, on a eu des difficultés, mais après aujourd'hui, on ne peut que dire que la réaction a été fantastique. Est-ce que tu as considéré de substituer? Parce qu'après les buts, je me suis dit, Henderson, il faut rentrer sur la pelouse. Mais ouais, il vient de rentrer après sa maladie. Mais oui, c'est une... c'est un puzzle. Je parle toujours du puzzle, mais il faut des pièces pour mon puzzle. Et Henderson, il ne pouvait pas jouer plus que 30 minutes, je le savais très bien. Et on a pris beaucoup de risques avec Kenneth Taylor. Il était un des joueurs qui était malade. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y avait beaucoup de difficultés à manager, qui
sont venus dans un moment particulier pendant la saison. Alors il y a un moment où on veut changer son jeu et s'adapter, mais il y a tellement ainsi beaucoup de facteurs pour considérer. Alors là, on a dit qu'il faut souffrir et avoir un peu de confiance dans ce groupe-là et y croire. Et voilà, c'est ça, la croyance. C'était ça le plus important. Tu as mentionné aussi que des joueurs avaient la grippe. Tu n'avais pas mentionné Bobby. Aussi, des autres joueurs, tu as mentionné, est-ce qu'ils seront présents le dimanche ou pas? Ça s'est passé aussi le week-end. Kaplan et Bass aussi. On a parlé de Jody Bass et Kenneth Taylor. Pendant le matin aussi, Rogani a très mal dormi cette nuit. Et ce matin, il s'est très mal levé, Rogani. Mais ça a été très difficile. Et eux, ils étaient des pièces qui manquaient pour mon puzzle, littéralement. Et on a tout fait. Et on a tout pressé avec notre groupe et fait ce qu'on pouvait sur la pelouse. Dernière question, parce que Kenneth était là, et vous avez essayé de donner un peu de croyance et de l'espoir à vos joueurs. Et ça a été mentionné par Kenneth Taylor. Comment est-ce que vous l'avez fait, ça, donner de l'espoir? Vous l'avez vu pendant le jeu, ça a été difficile parce qu'on a reçu le carton rouge. Mais y croire, c'est très difficile de trouver le joueur libre sur la pelouse. Et après, notre façon de jouer on l'a changé et on a essayé de trouver des solutions différentes, de défendre et d'attendre les moments offensifs, les moments adéquats en termes offensifs pour générer des contre-attaques. Et là aussi, pendant le demi-temps, j'ai fait les substitutions, mes 3 substitutions, avec Bertrand dans l'attaque, Bertrand Traoré, et aussi pour donner à eux l'opportunité de dribbler plus. Et alors on a joué plus défensivement. Et voilà, et avec Bertrand, j'ai essayé de jouer avec un attaquant, un contre leurs défenseurs. Mais quant à l'esprit de défendre, cette équipe, ça a montré vraiment. Ils ont vraiment fait leurs preuves et ils ont montré vraiment ce qu'ils ont taclé et bloqué tellement des frappes de l'Union. Comme Kenneth Taylor, c'est incroyable comme il a le ballon sur la ligne du but, comment qu'elle a sauvé ça, c'est incroyable. Vous aviez un gardien de but, un extra gardien de but, vous pourriez jouer avec un autre gardien. C'est très malheureux que Klaassen a conçu ce carton rouge. Est-ce que c'était le plan de jeu aussi, de jouer avec les ballons longs, avec des crosses longues, avec Guy? On n'était pas les supérieurs, on n'était pas les meilleurs sur la pelouse. Alors là, il fallait jouer avec les passes longues et avec la seconde ballon. Alors si on ne joue pas comme ça, c'est impossible de jouer offensivement. Pourriez-vous nous parler d'Armedjan Kaplan? Il a été brillant. Il est entré et il était quelqu'un des joueurs qui a moins joué cette saison. Et alors c'est difficile d'être émotionnellement tout à fait connecté avec le groupe. Mais la dernière semaine, c'était notre plan de jeu de jouer avec lui le dimanche. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Et cette saison-là, il n'a été pas trop fortuné avec ces moments. Mais aujourd'hui, il est entré sur la pelouse avec un esprit de jeu, incroyable et un désir de jouer incroyable. Et il a joué un jeu brillant. Francesco, vous avez nous a parlé des guerriers. On a vu... est-ce que vous avez aussi... Parce que sur le banc, est-ce que vous vous êtes battu avec le staff belgique? Qu'est-ce qui s'est passé là sur le banc? Ce qu'il s'est passé sur la pelouse, j'étais en train de
de me battre pour parce qu'à mon avis, l'Apollon était toujours consigné à l'Union et je n'étais pas d'accord avec ces petites choses qui peuvent affecter le jeu beaucoup. Alors avec ça, je n'étais pas d'accord avec l'arbitrage de temps en temps. Mais après, le staff aussi voulait gagner. Tous de nous voulaient gagner. Alors c'est normal d'avoir ces moments de tension, pour ainsi dire. Et tout ce que j'ai fait, je l'avais toujours sous contrôle. Et les 2 ou 3 moments qu'on a eu pendant le jeu, où ça c'est devenu plus chaud, on a tout contrôlé. Oui, je crois que j'ai reçu un carton jaune, mais je crois que c'est mon second carton jaune. Et le premier carton jaune a été contre Panathinaikos. Alors oui, dernière question. Vous jouerez contre Eintracht Frankfurt ou Olympique Lyon? Je ne le sais pas, pas du tout. Les deux sont des clubs très grands avec des entraîneurs très très bons. Je connais Lyon mieux parce qu'on a joué contre Lyon avec Nice. Et leur entraîneur est incroyable. Eintracht Frankfurt, je ne le connais pas si bien. Et on sera tous là pour être présents pendant le tirage au sort demain. S'il n'y a pas de questions, on termine et je vous souhaite une très bonne nuit.